Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre nouveau numéro de l'émission Éducation pour tous. Là, je suis avec un monsieur, il fut enseignant de langue. Il s'agit de monsieur Jean-Marie Kilumbi. C'est avec lui que nous allons parler. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que la langue lingala est-elle bien prononcée, elle est bien parlée, elle est bien écrite, cette langue-là, qui est lingala. C'est avec lui que nous allons un peu chercher à corriger là où il y a des fautes, là où il faut modifier, là où il faut corriger. C'est avec monsieur Jean-Marie Kilumbi que nous allons justement parler de ce sujet aussi capital. Je tourne vers mon invité. Bonjour monsieur Jean-Marie Kilumbi. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Parle-moi tout petit peu de monsieur Jean-Marie Kilumbi. Monsieur Jean-Marie Kilumbi, il fut enseignant, mais maintenant il est père de famille, il est marié avec Madame Pemba. Monsieur Jean-Marie est devenu commerçant à cause des visions, donc il est malvoyant. C'est pourquoi je demande au gouvernement de voir les problèmes des malvoyants. Moi d'ailleurs j'ai eu l'avantage de voir avant cette maladie, mais il y a des ceux qui sont nés aveugles, qui ne voient pas. Il faut que le gouvernement les aide, les donne quelque chose pour survivre. Okay, être malvoyant, ce n'est pas facile pour vivre. Ok. Là, M. Jean-Marie, vous avez relevé quelque chose de très important, on va y arriver. Oui. Mais nous voulons savoir d'abord, aujourd'hui, M. Jean-Marie, malvoyant, l'autre fois. Oui. Il voyait, aujourd'hui, c'est mal. Qu'est-ce qui s'est passé que M. Jean-Marie aujourd'hui soit malvoyant? C'est difficile à expliquer. C'est une maladie qui est arrivée. Je ne sais pas. C'est à quel âge que ça a commencé? C'est à l'âge de 50 ans. Oui. J'ai vu comme ça depuis plus de 15 ans. Je suis malvoyant depuis 15 ans. Je me déplace, mais je ne sais pas comment lire, comment écrire. Ça, c'est difficile pour moi. Et là, nous avons parlé avec vous, vous avez dit que non, M. Jean-Marie fut enseignant. Oui, je suis enseignant. Et comment ça a été, comment ça s'est passé? C'était vous avez enseigné dans quelle école? Oui, parlez-nous un peu. J'ai commencé par des écoles, mais je ne vais pas parler de cela, parce que le traitement dans des écoles n'était pas bon. J'ai commencé, j'aimerais bien parler étant que répétiteur, parce que j'avais des enfants qui venaient chez moi pour apprendre l'anglais surtout, mais il y avait aussi des voyageurs, des gens qui voyageaient en Allemagne qui venaient chez moi pour apprendre l'allemand et former des groupes de gens qui apprenaient l'allemand et l'anglais aussi. Voilà comment j'ai vécu. Oui, c'est que vous étiez plus dans ces deux langues. Dans ces deux langues. Mais je comprends aussi le portugais. L'anglais et l'allemand. Non, les deux langues que vous avez enseigné. J'ai enseigné seulement. Mais il est arrivé des fois aussi, j'ai enseigné le portugais. Ok, le portugais. Aux débutants. Le portugais aussi aux débutants. Oui. Monsieur Jean-Marie, comment jugez-vous le secteur de l'éducation aujourd'hui en RDC, plus précisément les enfants malvoyants? Les enfants malvoyants doivent être secondés par l'État. Ils ont des problèmes sérieux. L'État ne fait pas attention à ces gens-là. Parce que lorsque vous ne voyez pas, comment est-ce que vous allez voir votre futur? Ça devient difficile. Donc il faudrait que l'État joue un rôle important pour ces enfants-là. Qu'il s'occupe de ces enfants. Parce que les enfants ont droit à la vie. Les enfants aussi doivent apprendre comme tous les autres. Donc ils vont chercher un moyen, parce qu'il y a la méthode Braille par exemple. La méthode Braille existe. Ils peuvent aller dans des écoles où il y a cette méthode-là, la méthode Braille. Mais la gratuité, ce n'est pas seulement pour les voyants, c'est aussi pour les non-voyants. Il faut que l'État pense à cela. Mais il y a certaines personnes qui critiquent en disant que non, la gratuité de l'enseignement de base lancée par Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, n'a pas profité aux enfants malvoyants. Comment faites-vous la réflexion de ces accusations de certaines personnes vis-à-vis du gouvernement? Moi, malheureusement, je ne connais pas un enfant malvoyant, mais seulement je demande au gouvernement de voir les problèmes au plus près, pour comprendre ces catégories de ces catégories de gens. Parce qu'eux, ils ont des problèmes graves. Comment ils vont grandir, comment ils vont se marier, comment ils vont travailler? Si l'État les oublie, ça poserait problème à l'avenir. Ils vont dépendre seulement de la famille. Aujourd'hui, vous êtes
classés dans ce groupe-là de personnes en situation de handicap. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Quels sont les problèmes qui encerclent ces mondes? Moi, par exemple, j'enseignais. J'enseignais, mais maintenant j'ai des difficultés d'enseigner. Oui. Parce que je ne vois pas, j'ai des problèmes visuels, ça me pose aussi beaucoup de problèmes. Pour ma famille surtout. Malgré je me bats toujours, hein, je n'ai pas croisé les bras. J'ai ouvert une table là où je vends des produits vivriers pour essayer de nourrir ma famille. Mesdames et messieurs, là c'est M. Jean-Marie Kilumbi, c'est avec lui que nous parlons d'un sujet aussi important sur la langue lingala. Est-ce que nous parlons bien lingala? Nous prononçons bien le mot c'est avec lui que nous allons un peu de parler. Suivez quelques images de M. Jean-Marie dans son atelier. Qu'est-ce qu'il fait pour ses clients et ses voisins, juste pour se nourrir quand même. Suivez les images et puis nous allons revenir après. Plus de 27 ans depuis que Jean-Marie Kilumbi souffre d'une altération grave de ses facultés visuelles. Père d'une famille de haut de ses soixantaines d'années, il continue à relever les différents défis de la vie. Après une carrière d'ingénieur dans l'enseignement, il continue en dispensant des cours en langue nationale dans les écoles ainsi que dans les familles pour la survie quotidienne. Jean-Marie entreprend par moments par la vente des arachides et haricots dans le petit marché de rue de Kitoko. Nous sommes dans la commune de Selembao, derrière la prison centrale de Makala. Ces produits sont plus sollicités par ses clients. Il a au total 3 machines malaxeurs d'arachides. Cela lui permet de transformer l'arachide en une pâte. J'ai installé cette table depuis plusieurs années déjà. Ça me sauve dans ma vie. Je suis devenu bailleur à cause de ce métier-là. Je suis malveillant, j'essaie de me débrouiller. Je peux me déplacer, mais je ne vois pas très bien. J'ai installé ma table depuis plusieurs années déjà. Je vends le sésame, le rouge et aussi le nébé. Et encore les arachides, le cacahuète, c'est ce qu'on appelle. Ça fait déjà 10 à 11 ans depuis que je suis aussi courtier. J'ai un tableau là-bas. Je vends des terrains. Et je cherche aussi des maisons. Non, je suis chercheur, hein. Je fais aussi des recherches, à part mon travail de courtier et de vendeur. Je suis aussi chercheur, je suis le père de lingala classique. Il faut chercher à faire quelque chose dans la vie. Il ne faut pas croiser les bras. En croisant les bras, on aura beaucoup de difficultés dans la vie. Hein. Il faut seulement créer un emploi pour avoir le paix là. C'est nécessaire pour la vie. Je cherche des gens pour le lingala classique. Je suis chercheur, j'ai déjà travaillé, les travaux sont déjà finalisés, mais je cherche le moyen pour essayer de rendre le lingala facile, le lingala classique et populaire. Pour ce malvoyant, son souhait le plus ardent est d'agrandir son entreprise et il lance un cri d'alarme aux personnes de bonne volonté. Oui, mesdames et messieurs, là nous sommes avec M. Jean-Marie Kilumbi. C'est avec lui que nous sommes en train de parler, de réfléchir sur un sujet aussi important. Monsieur Jean-Marie Kilumbi, parle-nous un peu, vous avez un peu de pincement, des inquiétudes par rapport à cette langue lingala que nous... Oui, en Afrique, nous n'avons pas de langue bien connue dans le monde. Nos langues sont toujours considérées comme des patois, hein, des langues vernaculaires, alors que nous avons des langues qui ont valeur même plus des langues étrangères. À l'école ici, à Kinshasa, on est obligé d'apprendre seulement en français ou en anglais. Et un tout petit peu l'anglais aussi. Oui. Mais là, maintenant, on a déjà lancé les 4 langues nationales. Déjà, on essaie un peu de dispatcher. Non, le lingala est en train d'émerger. Ce n'est pas comme le Congo ou le Swahili ou le Luba. Le lingala est en train d'émerger. C'est une grande langue. Par rapport à des langues internationales, je crois que le lingala a sa place d'être une langue internationale. Oui. Ouais. Et pourquoi? C'est parce que déjà chez nous ici, dans des familles, ça devient un peu un problème. Tu vas dans une famille où les enfants prennent les lingala, les parents font un effort que les enfants parlent plus même l'anglais que les lingala, ou encore ma langue maternelle que les lingala. Le lingala, c'est nous d'abord. Hein? Ce n'est pas une langue étrangère, c'est nous. Alors, j'ai travaillé pendant plusieurs années pour arriver à un résultat tout à fait favorable. J'ai commencé à rédiger un document de langue lingala.
je suis en train de faire la relecture. Tantôt, je vais sortir ce document-là. Le lingala n'est pas ce qu'on nous a appris à l'école. C'est une langue tout à fait spéciale. Oui. Oui, il y a des secrets énormes dans le lingala. Et quels sont ces secrets? Peut-être nous, on ignore. Hein? Bon, en parlant... En s'attendant de parler, c'est comme si on doit vraiment privilégier cette langue lingala. Oui. Or, par contre, aujourd'hui, la langue est un peu étouffée aujourd'hui. Oui, c'est ça le problème. Oui. Vous savez, quelles sont les difficultés que nous avons... cachés de cette langue? Voilà, je vais vous expliquer d'abord, avant de commencer. Les difficultés que certains enfants ont. À la maison, maman ne parle pas français. Même papa ne parle pas français. Lorsqu'il va à l'école, il trouve que l'enseignant lui enseigne en français. Est-ce qu'il va bien suivre les leçons données par le professeur? Ça pose aussi problème. Donc, nous avons une langue, à nous, aux Congolais, mais qui est... On nous a appris très mal à écrire et à comprendre notre langue. C'est ça le problème. Moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années, j'ai découvert beaucoup de choses. Je commence ici par vous dire que, en église par exemple, lorsqu'on donne à un orateur de lire un verset, il commence comment? Il commence Natangi, Nakombo na Yesu. C'est comme ça, non? Oui. Or, Natangi, c'est déjà le passé, ce n'est pas le présent. Natangi, c'est-à-dire je lis. Donc avant de lire, on ne peut pas dire Natangi. On dirait Nazali Kotanga Nakombo na Yesu. Vous voyez? Oui. Donc Natangi ne se conjugue pas au présent simple. Se conjugue seulement au passé composé, au présent composé, pardon. Le présent composé, c'est quoi? C'est l'auxiliaire être plus le verbe en infinitif. Je prends ici un exemple. Nazali Kotanga Nakombo na Yesu. Voilà, c'est ça le présent. Mais lorsque vous dites Natangi Nakombo na Yesu, donc c'est que vous avez déjà lu et vous avez terminé. Mais certaines personnes disent que le lingala c'est une langue un peu pauvre là. Non, la pauvreté vient d'où? Vous venez justement d'ajouter quelque chose de... Voilà. La pauvreté vient d'où? Lorsqu'on n'arrive pas à comprendre sa langue. D'ailleurs, moi j'appelle ça la langue des perroquets. Parce qu'on parle le lingala, mais on ne comprend pas qu'est-ce que le lingala au juste. C'est ça le problème. C'est quoi le lingala alors? Le lingala, pour moi, c'est une langue de valeur. C'est une grande langue qui peut même comparer la langue anglaise, même la langue, toutes les langues du monde là. Le lingala, c'est une langue de parité d'abord, parce qu'à lingala, lorsqu'on s'adresse à une femme ou à une fille, on dit A. Même à un homme, on garde toujours le A. C'est déjà un avantage linguistique. Oui, formulons un peu une phrase. Où est maman? Alali. Où est papa? Alali. Vous voyez? C'est toujours le A qui arrive. Mais pour dire elle dort, il dort, la différence vient d'où? Alali, papa, avec I à la fin. Alali, maman, avec I et E à la fin. Vous voyez la différence? Donc, elle se trouve dans le verbe. Non au début, non comme pronom. Mais dans le verbe, on trouve elle. Parce que je mets E pour différencier l'homme et la femme. Ok. Vous comprenez maintenant? Mesdames et messieurs, nous allons juste prendre une petite pause. Bonjour à tous, je suis Kilou Jean-Marie, enseignant. J'ai travaillé pendant des années pour donner cours de langue lingala, pour sortir notre langue du patois et les rendre une langue classique et moderne. L'alphabet lingala a 24 lettres. Ces 24 lettres sont A, B, D, E, F, G, Ch, I, G, K, L, N, M, O, P, R, C, T, U, V, W, X, Y et Z. Pour conjuguer un verbe, nous avons toujours besoin d'un pronom personnel. Je commence ici par chercher les pronoms personnels lingala. Je peux ici nga, yi, ngai, na. Le na ici, c'est un pronom personnel. Ngai, na. Hein? Yo.
O, sont très différents. C'est la deuxième personne du singulier. Hein? O. Yé, A. La troisième personne du singulier. Yango. Et c'est naître. C'est aussi la troisième personne du singulier. Passons maintenant à la première personne du pluriel. Nous avons Bisso. Vous avez Bisso. Bisso, To. C'est la première personne du pluriel. Après Bisso, nous avons Bino. Bo. Bino, Bo. C'est la deuxième personne du pluriel. Et Bango. Ba. C'est la troisième personne du pluriel. Et maintenant, comment conjuguer? Parce que nous avons ici le pronom personnel. Il nous reste seulement à conjuguer le verbe. Comment conjuguer le verbe? Comment conjuguer le verbe lingala? Je commence ici avec le verbe kolala, à l'indicatif présent. Nous avons nalali, avec i comme terminaison. Olali, avec i et s comme terminaison. Alali, avec i comme terminaison. Alali, i et e comme terminaison. Elali, avec i comme terminaison. Tolali, comme i et s comme terminaison. Bolali, I et Z comme terminaison. Balali, I et D comme terminaison. Balali, I et D comme terminaison. Voici comment on utilise le verbe lingala. Il y a ici deux A. Le premier est masculin. Le second est féminin. Nous avons A, Lali. Et puis A, Lali, deux fois. Qu'est-ce qui est dit le sexe féminin? C'est la lettre E, enfin de la conjugaison ici. I et E. E, c'est féminin. C'est elle. Ça représente la femme. Mais ici, AA est invariable. Hein, c'est A et A. Seulement à la fin, je mets E pour désigner la femme. C'est de même pour la troisième personne du pluriel. Vous avez Balali avec I et D et Balali avec I et D. Ici, pour trouver l'accord de nombre, je prends ici par exemple Bandeke, Bakoufi. Ndeke Akoufi, Bandeke, Bakoufi. Donc tout ce qui bouge, tout ce qui est animal, poisson, oiseau, prend bas au pluriel. Mais ce qui ne bouge pas, qui est engin ou objet, prend toujours prend toujours et au singulier. Je prends ici un exemple. Kiti et Bougani. Bakiti et Bougani. Vous pouvez dire Bakiti et Bougani, mais Bakiti et Bougani, parce que c'est un objet ou un engin ou quoi. Même les arbres aussi. Nzete et Bougani. Banzete et Bougani. Au lieu de prendre Ba. Ba est uniquement pour les poissons, les animaux, les oiseaux et les insectes. Tout le reste là forme un ensemble, donc forme un tout. Oui, mesdames et messieurs, vous avez suivi. Et là, nous sommes avec M. Jean-Marie Kilundi qui nous explique le lingala, c'est quoi, comment il faut prononcer les mots lingala, la construction même de mots lingala. Le lingala, c'est une langue spéciale. Le verbe lingala est composé de sous-verbes. Donc, je prends exemple ici, kolamba. Kolambisa, c'est un sous-verbe. Kolambela aussi, il y a. Kolambama, il y a aussi le verbe kolambama. Non, le verbe, c'est quoi? C'est quoi le verbe d'abord? Le verbe, c'est kolamba. Kolamba. Oui. Verbe principal. Verbe principal, kolamba. Kolamba. La lambisi. Kolambisa. Ah bon. Avec kolambisa,
Hein? Le verbe termine par SA, donc ça. Tous ces verbes qui terminent par SA, ça, ne se conjuguent pas au présent simple. Se conjuguent toujours au passé immédiat. Voilà la différence. Lorsque je dis Nalambisi, c'est qu'on ne prépare pas maintenant, mais on a déjà préparé. Hein? Ou j'ai donné à quelqu'un de préparer. Nalambisi, Nalambisaki. Voilà. Non, ça c'est le passé. Non. Si vous dites Nalambisaki, c'est ce que je considère comme le passé proche. Nalambisaki. Donc il y a trois formes de passé. Il y a le passé lointain, passé proche et passé immédiat. Oui. Donc ici je parle du passé immédiat. Passé immédiat, oui. Voilà. Nalambisaki. Ça c'est le passé proche. Oui. Mais Nalambisi, c'est le passé immédiat. Ok. Oui. Vous avez déjà commandé. Et ce n'est pas que lorsque vous dites Nalambisi, on est en train de préparer. Mais j'ai passé commande, on prépare déjà. Ok. C'est ça Nalambisi. C'est ça la correction. Oui. Donc il y a, en lingala, nous avons le verbe principal et des sous-verbes, donc des verbes dérivés du verbe principal. C'est comme je viens de dire, Kolamba, c'est le verbe principal. Kolambisa, c'est un sous-verbe. Kolambela, c'est un sous-verbe aussi. Kolambama, comme aujourd'hui, cette émission est préparée par Mission Alelo et Lambamina Mama, c'est comme ça. Donc, Kolambisa, c'est déjà le passé. Et tous les verbes qui se terminent par ça, pardon. Par ça à la fin. Oui, par ça à la fin. Ne se conjugue pas au présent simple. Kobomisa. Voilà, tous les verbes là se conjuguent seulement au présent ou au présent composé. Pour avoir le présent, hein, vous passez directement au présent composé. Nazali kolambisa. Voilà, c'est ça le présent. Ou si vous dites nalambisi, c'est déjà passé immédiat. Ce n'est pas passé. Mais vous ne constatez pas que le lingala complique un peu certaines choses. Le français, parce que le français, déjà, on trouve que c'est un peu difficile. Nous courons vers l'anglais. Et maintenant, on vient maintenant dans notre langue, là, le lingala, ça nous complique encore. Non, il n'y a pas de complication. C'est tout à fait clair. Hein? En anglais, il y a des temps. En français, il y a des temps. En lingala aussi, il y a des temps. Hein? Je viens de citer ici le passé lointain, le passé proche et le passé immédiat. Ce sont des temps. Il y a aussi les futurs. Donc je ne pense pas que lingala est différent de l'anglais ou du français. C'est une même langue. Nous avons en lingala 3 groupes de verbes. Les verbes à A, comme kolambisa. Les verbes qui se terminent à A, hein? Kolambisa par exemple, ce sont des verbes du premier groupe. C'est presque la totalité des verbes lingala se terminent par A. C'est ça le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est le verbe à E, comme kokende. C'est le deuxième groupe. Il y a le troisième groupe aussi, des verbes en O, comme kokondo. C'est chez nous, c'est ça, on dit souvent kokondo, mais c'est kokondo à lingala. Kokondo, c'est pas kokonda. Ce n'est pas kokonda là maintenant. C'est ça. Le troisième groupe est le groupe de la conjugaison morte. Vous comprenez? Donc beaucoup de verbes du troisième groupe passent au premier groupe. Pourquoi? Parce qu'il y a l'influence des langues. Hein? Il y a l'influence des Congo. C'est ça, avant le lingala, on parlait que Congo. Lingala est arrivé après. Oui. Donc, maintenant, ces influences-là font que certains groupes commencent à disparaître, comme le troisième groupe-là. Maintenant, c'est pas Kokonda. C'est Kokonda. Là, on corrige. Même si vous suivez Kokondo. Si vous suivez les chansons de qui? De Luambo Makiadi. Vous attendrez Nazali Kokondo, c'est Kokondo. Mais on ne dit pas Nazali Kokonda, c'est Kokonda, c'est Kokondo. Ok. C'est ça le lingala. Okay. Donc il y a 3 groupes de verbes. De verbes, oui. Oui. 3 groupes de quoi? 3 groupes de verbes. Oui. 3 groupes de verbes à lingala. Le premier groupe, c'est le groupe de A. Le deuxième groupe, c'est le groupe de E. Le troisième groupe, c'est le groupe de O. Ok. Et tous les verbes lingala prennent ko. Hein? Oui. Commence par ko. Kolamba, kolata, kobina. Donc ko est l'infinitif du verbe lingala. L'infinitif, c'est ko. C'est ko. C'est-à-dire. Tous les verbes. C'est comme tout en anglais. Hein? Tous les verbes anglais commencent par to go, to play. Maintenant, c'est ko. Ko là. C'est ko là. Ok. Là, maintenant, il y a des gens qui même, lorsqu'on écrit les lingala, on sait que les lingala, c'est un peu difficile pour écrire. Il y a un peu de termes là, de mots qui me semblent un peu. Oui. Vous voyez, les mots, c'est une loi. Hein?
un mot, c'est une loi. Quand les Français écrivent fils, ils prennent LS, mais ils disent fils. Est-ce que ça change? C'est impersonnel. Ça reste toujours fils. Si vous écrivez, vous écrivez. Mais Lingala, qu'est-ce qui arrive? Dans des documents, on écrit tantôt Ngai. Ngai avec A et I. Oui. Les autres, comme moi par exemple, j'écris Ngai avec Y et I. Pourquoi? C'est parce que après Ngai, il y a Yo. Vous comprenez? Après Yo, il y a quoi? Ye. Il y a Ye. Après Ye, il y a Yango. Oh, non. Après Ye, il y a Yango. Yango. Ah, ok. Yango, c'est naître. C'est comme en anglais. En anglais, il y a it. Oui. Et en lingala, nous avons E. Oui. En allemand, nous avons ES. Es. On dit es. Es ist the Zeit. Il est temps. It is time. En anglais, il est temps. Vous comprenez? It et es et E en lingala, c'est la même chose. C'est une troisième personne du singulier. Vous voyez, c'est naître. Mais en français, nous avons il et elle. Mais en anglais, nous avons she, he et it. Vous voyez? Oui. Donc en lingala, nous avons aussi a, et puis après a, nous avons e. Ok, oui. Là, vous avez, c'est pendant combien de temps comme ça que vous avez commencé à réfléchir sur pendant plusieurs années. Qui est malgré je suis malvoyant, mais je garde encore ma tête, je travaille. Ok. Je garde encore ma tête. La tête, elle est bien faite, oui. Bon, pour conjuguer un verbe, nous avons tous les pronoms personnels au complet, au grand complet. Mais pourquoi? Les pronoms personnels, c'était mon peu les pronoms personnels en lingala. Ah bon, je commence par Ngai, na. Na, c'est la première personne. Yo, o c'est la deuxième personne. Ye, a, c'est la troisième personne. Vous avez Ngai a, Ngai na, yo, o, ye, a, yango, e. Et puis, première personne du pluriel, nous avons bisoto, les to là. Bango, bino, bo. Et puis après, bango, ba. Donc, nous avons a, O, et non, je commence par na, pardon. Nous avons na, première personne du singulier. Nous avons O, deuxième personne du singulier. Nous avons A, deuxième personne du singulier. Troisième personne du singulier. Nous avons E, comme troisième personne du singulier aussi. Et nous avons To, comme première personne du pluriel. Nous avons Bo, comme deuxième personne du pluriel. Et puis Ba, comme troisième personne du pluriel. Non. Pourquoi la répétition de A deux fois? C'est ça la question, non? Oui. Le premier A représente l'homme. Le deuxième A représente la femme. À la fin de la conjugation, je place E pour indiquer que celle-ci, c'est une femme ou celle-ci, c'est une femme. Et Monsieur Jean-Marie Kilumbi, vous nous avez enseigné le lingala, mais ça un peu de... Ça flotte un peu là. Donc, vous allez comprendre. On va essayer un peu de... Prochainement, oui? Nous allons encore vous inviter sur ce plateau pour chercher un peu à comprendre, à savoir un peu plus sur notre langue lingala, qui certaines personnes qualifient une langue pauvre. On ne doit pas prendre à nos enfants cette langue. Certaines personnes disent ça dans des familles. Hein. Ils ne veulent même pas que les enfants prennent le lingala. Donc, je suis sur mon terrain de prédilection. Donc, ce que je vous dis, le lingala, c'est une langue meilleure plus que les autres là. Plus que même l'anglais. Non, je ne peux pas. Je ne pas citer. Moi je cite. Si vous suivez calmement ce que je viens de vous dire, vous allez comprendre que... Parce que ici les verbes, je n'ai pas terminé. Ici les verbes ne représentent pas une action qui se répète. C'est seulement le présent simple. Mais pour une action qui se répète, il y a nalalaka. Voilà. Nalalaka. Donc ça c'est pour Monsieur Jean-Marie, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Voilà. Monsieur Jean-Marie, aujourd'hui vous êtes malvoyant. Oui. Et qu'est-ce que vous demandez parce que là, aujourd'hui, il y a déjà un ministère. Oui. Un ministère vraiment pour les personnes en situation de handicap. Oui. Vous êtes aujourd'hui quelqu'un aussi parmi ces catégories de personnes. Oui. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Je demande tout simplement au gouvernement de nous aider. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans ce domaine de lingala classique. Lingala classique. Oui, j'ai travaillé pendant plusieurs années. Je demande seulement l'aide du gouvernement, qu'ils viennent me chercher. Nous allons discuter ensemble et ils verront que le lingala n'est pas une langue facile, c'est une langue importante pour nous. On peut apprendre aux enfants
des choses comme la mécanique, par exemple, hein, comme la menuiserie. On n'a pas besoin du français pour apprendre ces métiers-là. Il y a des chauffeurs à Kinshasa, ils ont appris à quelle langue? Il y a des mécaniciens à Kinshasa, ils ont appris à quelle langue? Donc il faut que l'État trouve de l'importance à ce que je viens de dire. On nous a appris très mal à écrire et à lire nos langues et à comprendre nos langues. Nous sommes complètement bloqués. Il faut que quelqu'un pour essayer d'ouvrir l'œil et le bon. Merci. Et maintenant, juste un message direct au ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, et au ministre de quoi? De personnes en situation de handicap. Monsieur le ministre, de l'EPST. J'ai déjà travaillé pendant plusieurs années sur un document que je cherche le moyen à publier. Si vous pouvez me venir en aide, je serai content. Un mot de la fin, parce que nous sommes déjà là à la fin, parce qu'il y a des temps. The time is money. Time is money. Juste, nous sommes à la fin. Vous pouvez dire un mot de la fin. C'est que je sais que prochainement, nous allons y revenir pour un peu enrichir mes téléspectateurs. Le numéro de téléphone, c'est 090 351 70 71. Je reprends. 090 351 70 71. C'est ça mon numéro de téléphone. Celui qui la chose s'intéresse peut m'appeler sur ce numéro. Mesdames et messieurs, nous venons de suivre M. Jean-Marie qui nous expliquait le lingala. L'équipe français, l'équipe anglais, l'équipe allemand, lingala les asuka. C'est ce qu'on a peut bien en profondeur. Tu vas aimer très bien le lingala. Et je vous dis au revoir et restez branchés sur le programme de Canal King Télévision. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.